Et ben coucou tout le monde, voilà, alors c'est reparti pour une nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue à toi si tu ne connais pas encore ma chaîne. Et ben merci à ceux qui sont là depuis le début, ceux qui arrivent en cours de route. Voilà, je suis Aurélie. Du coup maintenant on voit plus mon visage, mais tu peux voir sur d'anciennes vidéos et sur mon Instagram, je mets les petits liens dans la description. Je suis médium. Je tire les cartes en canalisant. Je fais de la communication avec les défunts. Je pratique les constellations familiales, la communication animale et tout un tas d'autres choses que tu peux retrouver aussi sur mon site internet. Le lien est dans la description. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour une communication ou tout autre soin via mon mail, par exemple, dans la description. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'aujourd'hui, on se retrouve, et je veux pas mettre trop longtemps à démarrer cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec potentiellement un peu de prédictif. Alors, je veux pas faire celle qui fait comme dans toutes ces vidéos YouTube où il faut prévenir les gens que... Mais je fais quand même cette petite parenthèse que voilà, ça reste une vidéo YouTube, que tu ne peux pas prendre tout personnellement puisque ça s'adresse à plusieurs personnes, que c'est important de vraiment prendre ce qui t'apporte quelque chose de bénéfique et que tu puisses en faire quelque chose de bien pour ta vie, à toi. Et alors, on évite les trucs où ça donne trop à réfléchir, que ça fait se prendre la tête. Voilà, tout ça. On est là pour être bien. Le but de mes vidéos, c'est vraiment de rester dans la bienveillance et de pouvoir apporter juste un petit déclic, une petite clé, un peu de réconfort, quelque chose de sympa et pas prise de tête. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer. Je crois la luminosité est pas terrible, mais bon. Est-ce que je peux changer quelque chose déjà si j'ai pas ce reflet là? Peut-être que c'est pas mal. Bon, bref. Alors, pour le choix, le premier choix, ce sera cette petite pierre. Alors, attends, peut-être déjà, si j'arrête de bouger trop, on voit mieux. Fais le focus. Voilà, elle est un peu bleutée, grise. Je sais pas ce que c'est. Hein. Vraiment, s'il y a des connaisseurs, je suis tout à fait ouverte. Je me rappelle jamais des noms. Et pour le deuxième choix, celle-ci, pareil. Hein. Ceux qui ont envie de dire ce que c'est comme pierre. Je me rappelle pas du nom. Je sais peut-être les effets qu'elles ont, mais comme ça, en déconnexion au ressenti. C'est toujours comme ça que ça fonctionne chez moi. Alors voilà, on y va. Dans les choix, je vais d'abord, parce que le but de cette vidéo, c'est qu'est-ce que l'univers te réserve ou tes croyances prochainement. Alors du coup, on va aller voir, je sais pas dans quel ordre, comment toi tu vas actuellement, d'où tu viens, est-ce qu'il y a des vécus, des petites choses comme ça, est-ce que tu as un héritage d'un ancêtre et puis du coup ce que l'univers prévoit pour toi, qu'est-ce que l'univers prévoit, et un petit conseil pour arriver à l'obtenir peut-être un peu plus rapidement sans passer par des petites choses qu'on n'a pas forcément envie de revivre tout le temps avant de comprendre ce qui nous attend. Voilà, alors on y va. Pour le choix 1, la pierre bleutée, grise, non, magnifique, hein. À part ça, si on la voyait mieux, ça serait bien.
allons-y. J'ai absolument pas préparé mes cartes. Je sors d'une communication animale, en fait. Alors, je vais déjà faire une carte pour voir, toi, comment tu vas actuellement. Je vais déjà commencer comme ça. Actuellement, je vois quelqu'un qui a... Comment dire? Qui a peut-être passé plusieurs caps, plusieurs situations, qui a surmonté plusieurs choses, qui a peut-être, on va dire ça comme ça pour grossir le truc, mais qui a peut-être guéri certains points à l'intérieur de soi, qui a peut-être justement été jusqu'à faire des soins, quelqu'un qui a fait preuve de résilience, quelqu'un qui élève aussi peut-être sa spiritualité, qui développe un peu sa spiritualité, quelqu'un qui en ce moment est plutôt serein, je dirais, et quelqu'un qui visualise quelque chose, en fait. Qui visualise quelque chose et qui prend un temps, ou qui prend un temps de pause pour, comment dire, pour être dans la réflexion de quel chemin à prendre actuellement. C'est comme si tout à coup, enfin là aujourd'hui, enfin actuellement, il y avait tout un passé, quelque chose, et qu'on en était au stade là où on sait vraiment plein de choses et qu'on se pose la question tout à coup de peut-être une autre direction à prendre. Là, peut-être qu'on parle de quelque chose dans le côté professionnel. D'ailleurs, je vois plutôt ça d'un sens. C'est plutôt peut-être le côté professionnel où je vois pas de relation amoureuse. Là, j'ai pas la sensation de questionnement de ce côté-là. Mais ouais, plutôt le côté professionnel ou formation, quelque chose comme ça. Actuellement, il y a une réflexion, parce que c'est pas un questionnement, c'est juste une réflexion d'une direction à prendre. Et en plus, c'est pas quelque chose qui prend spécialement la tête, c'est juste peut-être un choix, un pas à faire, et éventuellement cette guidance va t'aider à prendre, à, à avoir, je sais pas, le petit conseil qui manquait, ou voilà. C'est ce que je souhaite en tout cas. Ah tiens, j'ai envie d'aller voir au niveau du chakra de ton cœur. Comment tu te sens, tiens? Pourquoi je me pose cette question? Alors ici, au niveau du chakra du cœur, c'est quelque chose de plutôt ancré. Et c'est comme si je voyais que en fait, tu essayes le plus souvent possible d'être en accord avec ton cœur. C'est possible que parfois, il y a des situations où... mais ça vient pas de toi en fait. Quand tout à coup, c'est pas en fonction de ton cœur, c'est quelque chose
de plus grand que toi, enfin plus grand. Attention à bien s'exprimer, Aurélie, employons les bons mots. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose d'indépendant de toi. Voilà. J'ai par exemple l'exemple qui me vient à l'esprit. Je sais pas pourquoi, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que voilà, j'ai tout à coup des petites visions comme ça. Donc l'exemple, c'est par exemple un couple qui essaye d'avoir un enfant et que ça fonctionnerait pas comme il le souhaite. Voilà, c'est vraiment indépendant. Donc on va là en fonction de son cœur, on prend les choix, les décisions, les directions, tout ça. Mais là, c'est un peu indépendant de son cœur, de son âme, voilà. Alors, on va aller regarder maintenant. Dans le passé plutôt récent, c'est-à-dire, je sais pas, il y a maximum 1 an, comment tu étais, d'où tu viens. Quelqu'un qui est bien entouré, qui a pu être bien entouré dans une période peut-être un peu plus compliquée. Peut-être qui a vécu, je sais pas, une séparation, un deuil, quelque chose, voilà, peut-être une difficulté financière aussi. Et quelqu'un qui a su s'entourer des personnes, des bonnes personnes. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as vécu qui fait que aujourd'hui il y avait peut-être une rencontre. Sinon, c'était peut-être une rencontre. Et pourtant, on ne parlait pas d'amour au départ. Il y a, d'ailleurs, c'est pas forcément une rencontre, mais il y a peut-être un lien. Tu vois, parce qu'en fait, moi, je me dis d'où tu viens. Tout de suite, je me dis, bon, c'était un passé, quelque chose, un vécu, tu sais, le mental un peu qui se met en route. Et là, en fait, c'est comme si ça me montrait que il y a potentiellement 1 an en arrière, peut-être plus, mais je dirais pas beaucoup moins, tu vois. Et on a fait une rencontre ou ouais, une connaissance, quelqu'un où on a appris quelque chose, croisé quelqu'un. Ça peut être aussi juste simplement croisé, qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, on a fait plein alors, attention, hein, ça reste une image, mais je vois plein de petites réparations à l'intérieur de soi, puis qu'aujourd'hui, bah voilà, tu peux être résilient et qui tu es aujourd'hui dans cette façon d'être où aujourd'hui tu peux être posé et juste être dans la réflexion, mais pas prise de tête, juste une petite réflexion sur maintenant je fais quoi, genre
bah, y a un peu tout qui roule. Je sais où j'en suis. Maintenant, je fais quoi? Est-ce que je change de direction, de dynamique dans ma vie? Est-ce que je change quelque chose? Est-ce que je dois... Enfin voilà, c'est pas d'une très grande... ouais, comment dire? Pas un truc très lourd, quoi. Mais est-ce que avant d'entamer bah, tout ce petit chemin qui t'a conduit jusqu'ici aujourd'hui, pourquoi j'ai une carte qui n'est pas de la même famille dans le jeu? Bon, ok Aurélie, tout va bien. Est-ce que enfin, qu'est-ce qui t'a conduit à faire toutes ces petites réparations au final? Il y avait quand même la petite rupture peut-être, hein. Genre un ex-partenaire ou plusieurs relations, peut-être même aussi dans le côté professionnel, qui t'ont fait te poser la question du pourquoi j'attire des gens comme ça. Pourquoi j'ai l'impression que ça se répète souvent, j'ai le côté professionnel qui revient, genre soit on me met pas en valeur, enfin c'est pas qu'on me met pas en valeur, c'est pas assez de reconnaissance dans mon travail, et tout à coup c'était comme une évidence, bim, je vais évoluer, je vais changer quelque chose en moi parce que je veux avoir la reconnaissance que je mérite en face de moi. Je veux plus de ces gens qui font du profit sur ce que je fais, sur ce que je peux donner, et qui se tirent la couverture, qui récoltent le fruit de mon travail, et voilà. J'entends là que les déceptions ont été digérées en quelque sorte, hein, depuis du coup. Ouais, c'est plutôt bien digéré maintenant. Comme si aussi j'entendais qu'on ravale un peu sa fierté, et puis peut-être on avait fermé un petit peu son cœur des moments, et puis finalement on se rend compte que quand on a assez d'estime pour soi, ben, ce genre de situation se produit pas. Est-ce qu'on passe à la partie qui nous intéresse? Qu'est-ce que l'univers prépare pour toi? Moi, je crois que celui-là, je l'aime bien en fait. Ils sont souples les cartes. Alors, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi dans les prochains mois? Qu'est-ce que l'univers ou tes croyances? Ah, c'est important apparemment que je précise. Il y a des personnes qui ont des croyances, qui écoutent cette vidéo. Et du coup, ça ne voulait pas sortir parce que je n'avais pas précisé. Attends. C'est quand même... Attends, je vais quand même les garder. Parce que c'est comme si ça me montrait que ça évoluait crescendo. Qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Attention, les gens pas trop habillés sur les YouTube, là, pas contents après. Pas contents.
Euh, alors, qu'est-ce... J'entends un véritable succès dans les affaires, potentiellement. Un- un- comment on dit ah, quand on atteint un certain sommet, ou... mais c'est vraiment quelque chose qui monte crescendo. Euh, Ah, mais c'est quelque chose, ce succès, c'est pas anodin en fait. C'est quelque chose que tu prépares depuis quelque temps. C'est comme si tu vraiment... ça me remet le mot croyance en fait. Je crois en ma réussite en quelque chose. Je sais que telle situation va se décoincer, telle... et, euh, et ça vient... C'est comme s'il y avait des bonnes nouvelles qui venaient comme ça petit à petit. Des fois, ce qui me surprend en fait dans ce que je vois, c'est comme si en fait, dans les moments où tu aurais plus d'espoir, et ben bim, il y a quelque chose qui se passe, qui redéclenche cette foi, cette envie d'y croire et ce quelque chose. Il y a vraiment il y a un démarrage de quelque chose dans ce que prévoit l'univers prochainement pour toi. J'ai la sensation ici qu'il y a un ou plusieurs défunts qui veillent sur toi. Quelqu'un comme si... qui pouvait de temps en temps... Là, tu vois, c'est cette image qui me fait me dire... qui est... Alors, ça ne veut pas dire que c'est un homme. C'est vraiment un défunt. D'ailleurs, je vois peut-être un ancêtre plutôt qui vient déposer un baiser sur ton front et qui a envie que tu crois en toi et l'univers met vraiment en place quelque chose. Il y a, il y a tout qui se décoince. Il y a vraiment... C'est comme si... Ah, j'arrive pas à savoir le thème exact. Bon, en même temps, tu vas me dire, j'ai précisé dès le départ que vous étiez plusieurs personnes peut-être à regarder cette vidéo et que je pouvais pas être précise. Mais c'est comme si l'univers prochainement prévoyait qu'il y avait plein de petits cadenas qui s'ouvraient dans ta vie. Tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, ces cadenas très complexes là, avec tellement de facettes. Je crois qu'il y a des chiffres, des lettres et tout. Et là, c'est comme si, tac, là, pour tel sujet, bim, là, tu as trouvé le bon emplacement. Hop, tu as une petite rechute, tu crois pas, mais tu crois plus, tu vas peut-être te renfermer un petit peu, etc. Mais non, quelque chose te rappelle, hop, il y en a un autre qui se déclenche et ça te rappelle, ça te ramène au fait d'avoir la foi. Et vraiment, je ressens cet ancêtre qui croit beaucoup en toi et qui t'accompagne en plus. Donc prochainement, ouais, c'est vraiment ça, l'atteinte du sommet de la montagne, d'un moment glorieux, d'un moment de joie, d'un moment
d'un moment... Ah, ça m'énerve. Non, mais j'arrive pas à trouver le mot. Il y a un mot vraiment... C'est pas le succès, c'est... Il y a une bénédiction à un moment donné. C'est ça, je crois, le mot qui voulait pas venir. Il y a une bénédiction, comme si l'univers t'accordait, enfin, pas t'accordait, mais tout à coup, hop, il y a la bénédiction. Et hop, ça rayonne partout, c'est le soleil, c'est merveilleux. On va aller voir si on a un petit conseil pour toi. Hein? Du coup, est-ce qu'on demande à... Ah, attends. Un petit conseil. Je vais utiliser celui-là. Ah ouais, la bénédiction, c'est comme un cadeau, en fait. Ce succès, c'est un cadeau, quelque chose de... Ce que prévoit l'univers pour toi, c'est comme un cadeau. Alors, quel est ton petit conseil pour aller plus vite? J'ai quand même demandé aussi pour aller prendre cette bonne direction. Parce que c'est comme si j'avais quand même toujours ce petit sentiment du je veux prendre la bonne direction. Et dans cette bonne direction, le conseil, ce serait... C'est complexe, hein. C'est... alors, de choisir toujours les bonnes personnes. Celles qui te jalousent pas. Tu sais, l'envie... je sais pas, il y a peut-être aussi plusieurs propositions. J'ai eu la sensation qu'il y avait plusieurs contrats qui se proposaient et... comment dire? Je vais demander en une seule carte d'être très clair sur le conseil. Ouais, de choisir l'endroit, le chemin, la direction. Le chemin, la direction, en pensant à toi sans penser au fait qu'un tel pourrait dire cela ou celui-ci ceci. Enfin voilà, il y a cette... en une seule carte, s'il te plaît, éclaire-moi sur le petit conseil pour aller plus vite. Plus vite. Prendre du recul. En plus, tu as quelqu'un qui est capable de le faire. Donc, c'est vraiment étrange ce qui se dit là maintenant. C'est comme si, pour pouvoir aller plus vite vers ce que l'univers te prévoit, c'est de prendre
du recul. Pour faire avance rapide, tu recules d'abord. Mais c'est merveilleux, Aurélie, ce que tu racontes. J'espère vraiment que tu comprends ce que je veux dire. Donc, pour pouvoir aller plus vite, de prendre un temps de recul avant de prendre aussi de la distance sur certaines situations et sur certains gens. C'est ça. Prendre aussi un peu de distance sur certains gens. Là, j'ai carrément toute autre chose qui me vient à l'esprit. J'ai entendu le mot héritage. Alors, toutes mes pensées, si tu as perdu récemment quelqu'un, enfin perdu, voilà. Je ne sais pas jamais trouver, autant je fais la communication avec les défunts, mais en vrai, je ne sais pas trouver les mots hors communication. Voilà, c'est pas mon point fort dans ces situations. Mais j'ai entendu, dans un héritage, ce serait de prendre de la distance face à la situation et surtout aux gens que ça implique. Je te dis pas de t'éloigner de tout le monde et de te retrouver seul et de te sentir triste. Non, non. D'ailleurs, tu sais très bien t'entourer. Tu as de belles personnes autour de toi. Ça, tu as appris à le faire. Je fais pas de prédictif dans les décès. Hein. Attention. Hein. Alors là, tu as entendu ma voix un peu dure. Je fais pas de prédiction, de décès. Non. C'est une personne qui n'est déjà plus là. Peut-être un héritage qui date de 1000 ans, qu'on n'a toujours pas, ou il y a quelques mois, et puis qu'on est en train de regarder la paperasse, tout ça, ou peut-être un divorce aussi, il y a peut-être aussi un divorce. On avance là-dedans. Mais, donc voilà, je suis pas en train... Mais en tout cas, il y a une question de prendre une certaine distance avec certaines personnes et aussi de prendre un certain recul avant de signer ou de donner son accord ou voilà. Ça rejoint le fait que tu es extrêmement capable de le faire et d'écouter ton cœur, tu vois. C'est le meilleur conseil qu'on puisse te donner là dans cette guidance pour aller plus vite dans cette suite, dans le résultat final, la réussite, le soulagement, j'ai gagné, j'ai réussi. Enfin, ouais, il y a quelque chose de où on atteint une... Genre, tu fais une course à pied. Voilà, pour terminer la course, ouais, tu passes l'arrivée, là, hop, voilà. Ça m'énerve, je trouve pas mes mots. Voilà, bim, t'es à l'arrivée, ça y est, fou, tout ça c'est fait. On a réussi et vraiment l'univers te conduit, ou tes croyances te conduisent vraiment sur quelque chose qui... c'est pas une fin, c'est un succès. C'est vraiment un truc, voilà, bim. Et c'est tout le travail que tu as fait depuis toutes ces années, depuis... je sais pas, ces ex-partenaires ou un deuil qui t'a déconstruit pour que tu te reconstruises et aujourd'hui que tu en es là et tu vas vers là-bas.
Voilà, tu vas vers là-bas. Le vent t'emmène, t'emporte vers quelque chose de bien, que tu attends en fait. Et que tu prends, t'es en train de prendre une direction qui t'y conduit et on t'indique comment un peu mieux prendre cette direction. C'est vraiment en je me pose, je prends du recul, je prends peut-être des distances avec certaines personnes et j'y vais. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, cette guidance a pu t'éclaircir, t'apporter un petit quelque chose. J'ai pas tout compris ce que je disais, mais en tout cas, j'ai pris du plaisir à te transmettre une énergie qui donne, en tout cas, j'espère, envie d'aller de l'avant et d'y mettre du dynamisme un petit peu. Il y a ça aussi, en fait, de mettre un peu de dynamisme et de pas se rester reclus, avoir un certain dynamisme, mais une certaine distance. Voilà. Quelle complexité. Normalement, c'est toujours le dernier choix qui est un peu plus bizarre, mais là, pour le coup, je te remercie de m'avoir déclenché toutes ces bonnes ondes. Là, je suis au taquet pour le deuxième choix. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu as kiffé cette vidéo ou voilà, enfin, comme tu veux. Bisous. On y va. Le deuxième choix, un peu rose, un peu noir. Ouh, pardon. Alors, c'est parti. Je respire un petit coup. Petite goutte d'eau aussi. Alors, ici, pour toi, alors, je vais juste prendre une carte. Tiens, mais je vais pas la regarder tout de suite. Hop. Alors, comment tu te sens actuellement? Le premier mot qui m'est venu, c'est amoureux. Dans la gratitude aussi, j'entends. Peut-être quelqu'un qui a envie de partager aussi des bons moments. Actuellement, c'est plutôt... tendre, je dirais. La vie a l'air plutôt douce. Alors, d'où viens-tu? Il y a beaucoup d'amour, hein. D'où tu viens? Dans les mois, là, assez récents, hein. Quelque chose d'assez récent. Disons, je pense comme maximum il y a 1 an. Et dans ton passé un peu plus lointain, d'où est-ce que tu viens dans ton passé un peu plus lointain? Je veux juste voir ça. Non.
Ouh, ça ressemble un peu... Je pensais pas que les deux choix seraient un peu pareils même. Enfin non, là c'est... Non, 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 non. C'est pas pareil. Là, il y a vraiment eu une grosse trahison dans l'amour, où il y a eu des mensonges et des fausses paroles, peut-être des paroles méchantes, agressives aussi. Et ça, c'était l'être aimé. D'où tu viens? Alors là, pour certains, il y avait un manque de lien sacré. Il y avait... il y avait une certaine violence. Là, je ressens quand même des choses plutôt lourdes. Non, ça n'a rien à voir avec le choix, le premier choix. Non, parce que là, il y a quelque chose de... Alors, peut-être que ça va concerner qu'une seule personne, mais j'ai la sensation qu'il y a eu des actes plutôt graves dans... Peut-être pas que dans ce lien, mais dans un vécu un peu plus lointain. Ouais, des actes qui me fendent le cœur, là, pour si je pouvais... c'est comme si ça me coupait mes paroles. Ça me faisait, tu sais, ces choses qu'on doit taire un peu, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, alors il y a peut-être encore des moments de tristesse, mais c'est plutôt dans l'amour quand même. Tu vois, maintenant, tu es plus dans l'amour de soi. Ce côté où on va pas se laisser euh, donner du poisson pourri, enfin voilà, des paroles qui puent, qui n'ont pas de sens. J'arrive pas trop à parler du passé parce que c'est vraiment quelque chose, ça me pèse sur mes énergies, ça me fait une lourdeur sur la nuque et les épaules. Et c'est comme si on ne devait plus regarder ça là en fait, tu vois. Hop, ça me fait comme ça. On regarde plus en arrière et on regarde à l'intérieur de soi. C'est comme si, là, aujourd'hui, c'était une question de se concentrer sur soi. Ah non, là. Ouais, se concentrer sur soi.
sur ses besoins. S'autoriser aussi le fait de demander. Aujourd'hui, c'est un peu comme si tu apprenais en fait à te dire que tu as le droit, comment dire, de recevoir autant que tu donnes. Et il n'est pas question de se faire entourlouper maintenant. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé, on se fait plus entourlouper. Oula. Alors, j'ai envie d'aller voir plus loin là ce fois, hein, parce que c'est pas... Ah, pour toi, ce sera un autre jeu, tiens. Parce qu'il y a besoin de légèreté, hein? De magie et de légèreté dans ta vie. Ah, d'ailleurs, il y a un petit rayon de soleil qui vient éclairer vite fait la table. Mais voilà, tu as besoin de soleil dans ta vie. Et qu'est-ce que l'univers prévoit donc pour toi? Eh ben, tout ce que tu veux à partir du moment où tu l'imagines. En fait, l'univers, ce qu'il prévoit pour toi, c'est un peu à toi de l'imaginer, de savoir qu'est-ce que tu aimerais. C'est un peu comme si aujourd'hui tu pouvais tourner la roue de la chance et croire au fait que tu peux en avoir de la chance. Mais pour cela, avoir des rêves à n'en plus finir et beaucoup d'imagination pour créer un nouvel avenir, un futur prometteur. Ah, c'est fou. C'est impressionnant. C'est vraiment comme si l'univers, ce qu'il prévoit pour toi, c'est genre, t'as qu'à demander, il suffit de demander. Alors là, je fais un truc que j'ai pas fait dans le choix numéro 1, comme quoi vous n'êtes pas du tout pareil. Alors, en fait, je ressens là dans la connexion un défunt. Et du coup, qui m'a fait aller tirer une carte. Et puis, ça, en fait, tu sais, dans ma tête, c'est un enchaînement, tac, 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 le canal, la connexion, tout se passe tellement rapidement. J'arrive pas à expliquer tout ce qui se passe. Mais là, en fait, quand j'ai prononcé la phrase, t'as qu'à demander et en gros, on mettra en place. J'entendais des défunts. Je voyais des défunts. Alors, je peux pas te les décrire. Mais en tout cas, il semblerait qu'un défunt en particulier t'accompagne et te dit, mais tu as qu'à demander. Et ici, ce serait vraiment de se dire, ok, ça, le passé, voilà, il est là. Hop, on a clôturé ce passé. Aujourd'hui, t'en es là, l'amour de soi.
et te rendre compte que tu mérites. Et que tu veux plus te laisser entourlouper, tu veux plus qu'on te donne des miettes. Et là, par rapport, du coup, à ce que l'univers veut mettre en place, c'est toi, tout ce que tu souhaites. En tout cas, on essayera avec toi de faire en sorte que tu puisses avoir tout ce que tu souhaites selon ton imagination. Je ne veux pas te vendre du rêve, hein. Bien sûr qu'on doit mettre des actions pour obtenir ce qu'on aimerait aussi, mais en tout cas, ton défunt te dit, c'est comme si son petit mot du jour, ce serait fais en sorte que à partir de ce moment-là, ta vie soit telle que tu l'imagines, et surtout que, par exemple, quand ce sera tes vieux jours, et puis que tu parleras à tes petits-enfants, ou je sais pas, à ton compagnon, enfin n'importe qui, tu lui diras le bilan de ma vie est positif. J'ai vraiment tenté d'avoir tout ce que j'ai tout tenté, je me suis rendu heureux, en fait. C'est comme si là, ton défunt t'encourageait à faire en sorte que dans tes vieux jours, le plus loin possible, je te le souhaite, quand tu regarderas ta vie en arrière, tu te diras waouh, j'ai kiffé ma vie, j'ai kiffé ma life. Je suis heureux de tout ce que j'ai pu voir, pu faire, ma vie était riche. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que on aurait envie de t'indiquer un petit chemin, un petit conseil? Tu vas pas y croire. J'ai la carte qui sert à rien. C'est comme si le conseil... Mais quel conseil? Le défunt vient de donner le meilleur conseil du monde. C'est de vivre, de se rendre heureux, Il n'y a pas de conseil. Cette personne, elle est magique. Elle peut se créer sa vie de rêve. Elle a la force, elle a tout ce qu'il faut en elle. De croire en soi. C'est ça. Le seul conseil potentiel qu'on pourrait donner ici, ce serait crois en toi. Crois en ta magie. Crois en ton propre soleil, en ton propre... Regarde, le soleil qui revient, en ton propre succès. Je te la montre parce qu'elle est belle. Tu vois? Crois que tu peux atteindre des sommets. Crois que tu peux vaincre tout. Escalade des montagnes et arriver en haut, tu sais, sans une goutte de sueur et être content. Waouh! Crois en toi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'était juste magnifique. Un peu, voilà, ça, ce chapitre-là est
fermé, clôturé, enfermé à clé. On l'a enterré 6 pieds sous terre. Et on en est à là aujourd'hui au fait qu'on n'a plus qu'à visualiser et se créer sa vie de rêve. Je t'embrasse, je te souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour dans ta vie. Et merci de m'avoir écouté jusque-là. Si tu penses que cette vidéo peut apporter quelque chose à quelqu'un, tu peux volontiers la partager. Ciao, ciao, bisous.